Bien le bonsoir à tous, Darksider pour vous servir dans cette seconde vidéo sur le monde vivant 3 de Guild Wars 2 Heart of Thorn, chapitre 4, intitulé La tête du serpent. Dans la première vidéo, nous avons assisté à une réunion politique de la reine Jaina qui a voulu mettre au jour en fait les traîtres parmi son ministère qui travaillaient pour le blanc manteau. J'ai également, j'en ai profité pour me remémorer les anciennes vidéos, car Taimi avait parlé d'une solution, d'une arme secrète contre les dragons. Et pour petit rappel, nous avons découvert la faiblesse des dragons dans le chapitre précédent, lorsque nous avons dû aller dans les cimes froides à la recherche d'un couvre-givre qui avait à la fois la magie de Jormag, la magie de Mordremoth et la magie de Zaitan. Car Taimi pensait qu'avec le cœur de Chak, enfin l'organe de Chak en tout cas, elle pouvait filtrer certaines longueurs d'onde de magie, certaines énergies, de façon à les retourner contre les dragons opposés. Donc pour faire simple, elle voudrait retourner Jormag contre Primordius et Primordius contre Jormag à l'aide de cet organe de Chak. Nous avons donc dû aller chercher à ce moment-là un échantillon de magie pour que Taimi puisse faire des analyses. Suite à ça, nous avons été contactés pour le rendez-vous avec la reine Jaina. Donc de ce fait, nous allons continuer notre combat contre le blanc manteau aux alentours du lac à l'extérieur du promontoire. Donc toujours avec des éléments qui revient à ses sources car elle est née au promontoire divin. Elle a commencé sa quête comme tous les autres personnages humains, à savoir aux abords du lac, dans ce petit château à l'écart du promontoire, où on fait la toute première mission avec des centaures. Là où on affronte pour la première fois le Behemoth, qui est reconvoqué après par le World Boss Centaure, le Modnir. Or je sais plus son nom, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Bon, c'est le commandant dans Modnir en fait qui invoque cet élémentaire de terre. Voilà. Alors les chargements sont quand même de plus en plus longs. Enfin bon, c'est pas grave. Donc du coup, direction le point de passage de Lissa. Tac, tac, tac. Là, lieutenant Forest. Donc il nous fallait parler au lieutenant Forest pour la suite. Donc direction le débarcadère de Doric. Ouf. Oui, je rappelle, dans la dernière vidéo, le blanc manteau a lancé l'attaque pendant la réunion organisée par la reine Jaina. La reine a fait preuve d'une incroyable puissance magique. Je la croyais pas aussi forte, cette conne. Elle a protégé tout le dôme du palais, rien qu'avec sa magie d'envoûteur. Et à côté de ça, le reste du promontoire s'est légèrement fait, disons, pulvérisé. On en a quelques restes, quelques exemples. Ah oui, ah oui. Il était censé y avoir un lac ici, je crois. D'accord. Alors. Décidément, la pauvre Crit, elle souffre. D'abord Scarlet qui détruit complètement cette partie-là. Non, c'est pas la vallée de la reine, c'est la colline de Kessex. Où là, ici, il avait fait planter une espèce de plante géante, une tour des cauchemars. Et maintenant, c'est cette partie-là qui est dévastée.
Ce tracas peut attendre. Immédiat, nous nous attachons à briser le siège, en sauvant autant de vies possible. Lorsque ce sera fait, pulvériserons Codecus. Il s'avère que les Chars haïssent Codecus autant que nous. Voici la légionnaire Nilia Patte d'Acier. Elle nous propose l'appui de ses troupes. Quelque chose à De signaler? retour au sujet qui nous occupe. Il nous faut des yeux dans quelques zones clés autour du lac Doric. Des espions se sont immiscés dans nos rangs. Mais vous avez toute ma confiance. Alors c'est à vous que je fais appel. D'après les Séraphins, il y aurait eu des incursions dans la zone du lac Doric. Mais nos informations sont au mieux parcellaires. Venez jeter un coup d'œil à la carte, et je vous dirai ce que nous savons. Alors, je tiens quand même à souligner une chose. Un Char qui veut garantir la paix entre Chars et humains, alors qu'à la base, 2 siècles auparavant, les Chars ont tout fait pour éradiquer l'espèce humaine. Je tiens à le préciser. On nous a rapporté qu'il y avait des survivants au nord, dans la forêt, à l'est, au refuge de Saïdra, et au sud-est, ainsi que Glaive. Nous avons des troupes au bazar pour surveiller nos lignes de ravitaillement. Mais j'aimerais que vous les teniez à l'œil aussi. Pas question que cette région continue d'être dévastée. Si quelque chose sort de l'ordinaire, indiquez-le dans votre rapport. Avant que vous partiez en reconnaissance, il y a un agent de la larme brillante au sud d'ici. D'accord. Il s'appelle Colden. On va avoir quelque chose qui nous aidera. Bon, eh bien, direction Colden. Donc en gros, ben, cette session, cette vidéo sera consacrée majoritairement à de l'exploration, je pense. Je vais essayer de faire au plus vite le mode histoire de façon à ce que vous puissiez... Enfin, à ce que vous n'ayez pas à voir trop d'exploration. Du moins trop longtemps. Petite démonstration assez Je unique. sais que c'est jamais drôle de, Prenez un enfin, de voir de billet. l'exploration ou du farm. C'est très lassant, mais bon, des fois malheureusement on doit y passer. C'est bien. Vous n'êtes pas sans savoir que la lame brillante lutte de longue date contre les Mursates et les étudie. Par ailleurs, nous avons récemment connu une avancée décisive qui devrait retourner la situation contre le blanc manteau. Étant donné que vous avez déjà une maille à partir avec les sentinelles de Jade, l'agonie spectrale vous est familière, j'en suis sûr. La faculté qu'ont les Mursates de passer de notre monde à celui des brumes leur permet de puiser dans des magies inaccessibles au règne des vivants. L'agonie spectrale en est la forme la plus développée. Et nous pensons avoir trouvé un moyen de la dompter sous une certaine forme, pour notre propre usage. Ça c'est cool. Oui, enfin, si on veut, il y a quelques limitations. Voyez-vous, contrairement aux Mursates et à leurs sentinelles, vous ne pouvez pas passer à volonté de notre monde à celui des brumes. Mais au seuil de la mort, vous avez déjà un pied dans les brumes. À l'article de la mort, comme on dit. À partir de vestiges de sentinelles de Jade, j'ai façonné un sceau qui vous permettra de lancer agonie spectrale si vous frôlez la mort. Attention cependant, plus vous puiserez dans ce pouvoir, plus il vous attirera vers l'autre monde. Faites-en un usage prudent. Lorsque vous aurez eu l'occasion de vous familiariser avec le sceau, venez me voir pour que je vous montre ses possibilités avancées. D'accord. Donc en fait c'est lui qui nous donne la 5e compétence en fait que l'on a quand on est mis à terre.
comme ça qu'on bloque l'attaque. On recommence. Ouais, j'en ai rien à foutre. Allez! Allons explorer un peu tout ça. Bon, c'est dommage, je n'ai toujours pas le voyage des lignes de force. J'aurais dû le débloquer. Ça aurait été plus qu'utile. Ah, je suis passé trop bas, dommage. Du poisson pourri. Les Séraphins sont venus nous libérer de ces tyrans. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, juste comme ça, un petit délire. Hein. Vous voyez où est-ce que l'on est? On est dans la zone du promontoire. Donc, toute cette zone-là, on a le promontoire qui est ici et la zone de début qui est là. Ce qui me fait marrer quand même, c'est que, en fonction de la porte par laquelle on passe, on a à faire soit une zone pour les personnes très débutantes, soit une zone pour les personnes qui ont déjà atteint le niveau maximum et qui ont déjà un certain niveau de jeu. C'est ahurissant. Imaginez un villageois dans le promontoire divin, il va se dire « Ah tiens, je vais aller à cette porte-là, c'est moins dangereux. Ah par contre, cette porte-là, faut surtout pas y aller, c'est pour la garde d'élite. » Tu fais partie d'une ville, mec, tu peux sortir normalement de tous les côtés. Ah ben non. Par où je suis arrivé? Sympa. Une minute. Où allez-vous avec... Ah, vous pouvez tout de même pas. Vous venez me compliquer encore plus ma journée, pas vrai? Oh, ça... Ce n'était rien, pure frustration que j'avais besoin d'évacuer. Ça va aller. J'ai été considéré comme émissaire pour ce qui concerne la ligne de ravitaillement des Séraphins. J'ai difficulté à suivre leur cadence. Mais il faudra bien que quelqu'un facture toutes ces ressources à la couronne lorsque la guerre sera finie. Chaque élément sera comptabilisé sans exception. Poussé dans ses retranchements, le Séraphin est une machine bien huilée. Ils n'ont pas perdu une seconde lorsque l'assaut a été déclenché. Le bazar est probablement l'endroit le plus sûr du lac Doric. Je doute que le blanc manteau puisse s'en emparer sans mal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à abattre si jamais vous voulez participer. Je n'ai que 2 mains au cas où vous n'auriez pas remarqué. Très bien. Dites au capitaine que je veille sur ces lignes de ravitaillement. Et surveillez vos arrières, commandante. Alors, peut-être que ce mec est digne de confiance, mais en tout cas, une chose est sûre. Il m'insupporte au plus haut point. Il fait chaud. Ouais, c'est ça, ouais.
Oh, mais bon sang, il y en a partout. Et c'est principalement des envoûteurs. Ça me casse les noix. J'aime pas les envoûteurs. J'ai toujours détesté ça. Dans Guild Wars, je pense que c'est la classe la plus casse-couille. Et encore, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est pas très poli. S'il y a des personnes qui ne sont pas majeures qui me regardent, ne reproduisez pas la même chose. C'est vraiment très très frustrant quand on est obligé en permanence de se relever pour essayer de survivre quoi. Alors que on pourrait enchaîner les frappes, mais non. Pas encore. Et puis les illusions, qu'est-ce que c'est relou. Allez. Voilà, tu vois quand tu veux. Tiens. Ah, c'est peut-être ici qu'il y avait eu le nouvel an. Oui, le nouvel an chinois. Comment allez-vous? Cascade nourricière pour trouver des réfugiés. Tac, 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 tac. Des fragments de jade. Qu'est-ce que c'est que cette ressource encore? Un outil de récolte équipé. Peut être recyclé en quoi? En magie déliée ou échangé avec le quartier maître. Oh bah ma foi. Du matériau exotique comme ça, moi je prends. On avait un autre là. À moi. À moi. À moi, à moi, à moi. Ok, bah là je n'ai eu aucun cristaux, mais c'est pas grave. Continuons notre route. Oula, des esprits. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre dans cet endroit-là? Hey!
Elle a la patate. Je sens qu'il va y avoir un problème. Je sais pas pourquoi, ça va poser problème à un moment ou à un autre. Oh, hé. Ouste-toi. Là. Donc, retour auprès de Logan. Viens par là. Hop là. Raté. Non, pas si raté que ça. Raté. Bon, par contre, en solo, ça va pas le faire, ça. Aïe! Aïe! Un coup de main serait bienvenu. Bon, bah le champion est un peu trop balèze. Tout seul, c'est un poil galère. Non, 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 casse-toi, casse-toi, putain. Là, je devrais avoir la paix, là. Merci. Bon, on est deux, à deux, on devrait pouvoir lui faire sa fête. Aïe. Sentez les trains glacés de Brent. Assèchement. Putain, on est deux à se farcir un champion, quoi. Et on a 3 minutes pour le flinguer.
ennuis là-bas. J'ai besoin d'aide. Oui, 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 oui. Achevé. Bon. On va essayer de le descendre. Après tout. Ah, on l'a quand même descendu d'un bon quart. Hein. À 2. Oh merde. Oh ben. Ils sont tombés, il n'y a plus personne dessus. Tant pis. Je vais essayer de leur envoyer un détachement dans les plus près de terre. Quoi d'autre? Si l'ennemi s'y intéresse, nous le devons aussi. J'apprécie vos efforts, commandant. Grâce à vous, la bataille se fait moins hasardeuse. Pendant que vous étiez en reconnaissance, nous avons entendu dire que le clan Manteau s'était emparé du fort Glenn, renforçant ainsi son fort-est. Pire encore, une sorte de tempête magique se forme au-dessus du fort. Un assaut frontal serait trop risqué. Un agent de la lame brillante est normalement au poste de cette fête. Un agent excellent dans la procédure. Je pense qu'à vous deux, vous infligeriez de lourds dégâts. Retrouvez sa trace et voyez si vous pouvez contraindre le clan Manteau à repousser le fort. Bien, sur ce, chers amis, nous avons fini pour cette deuxième partie et cette deuxième vidéo. Je résume, nous avons un peu exploré la zone autour du promontoire. Nous avons établi l'état des lieux de la zone en fonction de ce qui s'y est passé. Et maintenant, nous devons aller saboter un fort qui doit être caché, je pense, par là-bas. Ah, ou pas. Peut-être par ici. Je sais pas trop. On verra bien. Toujours est-il que nous devons aller retrouver un agent secret qui est supposément qui est supposé être caché aux yeux de tous pour être le plus efficace possible. Mais pour ça, il faut d'abord le trouver. On va galérer. Et ensuite, il faut aller saboter l'emplacement du fort. Bien, sur ce, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à cliquer sur la mention j'aime en bas de la vidéo. La prochaine suivra très rapidement, car comme toutes les autres vidéos du monde vivant, j'essaie de vous les mettre en ligne rapidement, de façon à ce que vous puissiez avoir une continuité assez condensée de chacun des chapitres. Je vous dis donc à très bientôt pour la deuxième vidéo, et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à dire quoi que ce soit concernant les vidéos qui pourraient vous passer par la tête, j'en tiendrai compte. Au revoir et à bientôt.